Chaque moment de calme et de sourire est un trésor que rien ne peut remplacer. De ce point de vue, la paix est une richesse qu'on doit toujours conquérir, maintenir et conserver. Imaginons un monde sans haine et sans violence. Un monde où les cœurs paisibles parlent beaucoup plus fort que les armes, les calomnies et les médisances. Ce monde véritablement n'est pas une utopie. Dans la mesure où la paix est avant tout une décision, une attitude et un choix quotidien. Beaucoup pensent qu'elle vient des gouvernants, mais en vérité, la paix prend naissance dans le cœur de chaque individu humain. Si notre cœur est en paix, facilement cette paix sera distillée et partagée avec le reste du monde. Malheureusement, c'est tout le contraire qui se passe actuellement, où les cœurs sont en perpétuel conflit. Et par conséquent, les actes et les paroles sont plus que jamais blessants. Mais au milieu de ce bruit, de ce chaos, il y a toujours une paix silencieuse. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la puissance de la paix. Elle ne force pas, elle ne crie pas. La paix transforme. Nullement elle n'est synonyme de faiblesse, car tout simplement, il faut une force et un courage extraordinaire pour choisir l'amour plutôt que la haine ou la vengeance. Dans la plupart des cas, ce sont des choses minuscules qui sont à l'origine des conflits. Ça peut être un regard mal compris ou bien même un mot mal interprété. Et très souvent, ces petites étincelles deviennent des incendies. Mais imagine, au lieu de rajouter de l'huile sur le feu, nous décidons de calmer, d'unir et de réconcilier. L'exercice de la paix requiert d'abord un refus de porter la haine, un refus de partager le mensonge, mais aussi un refus de participer aux discussions qui détruisent. C'est une énergie qui touche les âmes, un comportement quotidien, une manière de penser, de parler et d'agir. Faisons au choix aujourd'hui. Choisissons la voie de l'amour, du pardon et de la compréhension. Et n'attendons pas que les personnes changent. N'attendons pas aussi que le monde soit meilleur. Car le plus important, ce n'est pas ce que l'humanité nous offre, mais ce que nous offrons à l'humanité.